Anodine en apparence, pourtant cette photo revêt une grande importance, une source d'inspiration. Il s'agit de celle du président Senghor, un héritage que l'actuel maire garde avec beaucoup de soin dans un bureau chargé d'histoire. Le bureau de Senghor est à la fois un sentiment de fierté et de responsabilité. Et cela vous rappelle vos responsabilités. Cela vous rappelle aussi le rang de la ville, de la cité que vous administrez. Cela vous rappelle la place de Thiès dans notre histoire nationale, mais la place de Thiès dans le concert des grandes villes du monde, des personnalités comme Senghor, comme Ousmane Ngom. Ousmane Ngom, Idrissa Seck et tant d'autres hommes politiques. Léopold Sédar Senghor fut certes le premier maire de Thiès en 1956, mais une précision s'impose. Il faut ajouter maire élu en 1956. Il fut maire de Thiès du 1er décembre 1956 au 31 juillet 1960. Mais il faudra rappeler, l'escale de Thiès a été érigée en commune mixte dès le 31 décembre 1904. De 1904 à 1956, Thiès avait des maires, mais qui n'étaient pas élus. C'était souvent l'administrateur de Escale qui était administrateur maire. Mais à partir de 1956, Thiès Senghor est élu. Après Senghor, c'est Ousmane Ngom qui sera le deuxième maire élu de la capitale du rail. Et pour la petite histoire, il a fait connaissance avec Senghor alors qu'il était cheminot. Il a été recruté à la régie des chemins de fer comme écrivain au Dakar Niger. Il a participé aussi à la grève des cheminots de 1945. C'est là où il a rencontré Senghor. Ousmane Ngom fut le président de l'association qu'on appelait le Bloc Thiessois. C'est ce Bloc Thiessois qui a permis à Léopold Sédar Senghor de s'y appuyer pour créer le BDS. En 1958, il était le premier adjoint au maire de Léopold Sédar Senghor. Comme Senghor a été élu président de la République, il a remplacé Senghor de 1958 à 1960 à la mairie de Thiès. Le seul mandat qu'il a eu en 1960 jusqu'en 1966. Un seul mandat qui lui a permis de poser des actes forts, des initiatives importantes, d'où son surnom, le bâtisseur. Il a pu vraiment faire un plan directeur de la commune de Thiès. C'est ainsi qu'il avait été nommé le président des maires du Sénégal, député en 1952 à l'Assemblée territoriale. Il fut le premier député maire du Sénégal. Et sur les réalisations, on peut citer les châteaux d'eau. Après les informations que j'ai eues, c'est le château d'eau qui a inspiré Senghor pour qu'il crée le service des eaux. Avant la construction de l'actuelle mairie de Thiès, il n'y avait pas de siège pour la mairie. C'est pourquoi l'administration avait mis des bureaux à la disposition des agents à l'image de ce bâtiment contigu à la maison d'Ousmane Ngom.